Coucou les vierges, on se retrouve pour les énergies de votre mois de septembre. Alors votre mois anniversaire, donc je vous souhaite un très bel anniversaire si vous êtes du mois de septembre les vierges. Et puis c'est parti, allez on procède au tirage. Alors on commence sur la ligne du haut avec les énergies générales, le défi, le conseil. La ligne du dessous sera pour le domaine amoureux, sentimental, relationnel. Et enfin, la troisième ligne sera pour le domaine pro. Hop. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les vierges. Alors, en énergie générale sur ce mois de septembre, les vierges. Alors, on a une énergie feu déjà, un cavalier de bâton, énergie feu. Ok, on fonce. Il y a un nouvel élan qui s'opère. Bon, alors attention, là, on est sur une personne qui fait du saut à la perche. Il se retrouve tête en bas, prêt à passer au-dessus. Bon, il n'a pas l'air dans une position super confortable, mais il y va. Donc, on a un élan général qui est là, qui s'opère, quelque chose où vous avez envie de vous mettre en mouvement, reprendre le mouvement. Peut-être que c'est pas très confortable, effectivement. Peut-être qu'il y a un mouvement qui est là, vous y êtes, mais en même temps, vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce que je fais là? Comment je me suis retrouvée là? Et en même temps, je trouve quand même que ce personnage a un visage déterminé. Il veut y aller, il veut avancer, il veut réussir. Donc, un mois d'énergie assez intense, les vierges. Vous êtes vraiment dans ce mouvement, dans cette énergie d'aller de l'avant. Le défi pour vous sur ce mois, c'est un 4 d'épée. 4 d'épée qui est plutôt une carte de nostalgie, je trouve. On a ce personnage assis dans le train avec son bouquet et sa mandoline. Il est... je ne sais pas s'il est triste, pensif, nostalgique. En tout cas, il y a quelque chose aussi de l'ordre du repos, de se mettre en retrait. Alors ça va être votre défi. C'est vous voulez aller de l'avant et en même temps, il vous faudrait encore un temps de pause, un temps de retrait, un temps de réflexion peut-être, un temps pour soigner les blessures du passé. Vous êtes entre deux, les vierges. Oui, vous êtes entre deux, les vierges, c'est bon. Ouais, il y a cette idée de je veux y aller, c'est parti, je me relance et en même temps, ça va pas être si facile que ça. Et avec cette carte conseil de la tour qui me dit effectivement, vous allez tout chambouler, tout perturber, tout recommencer. Il y a ce couple-là qui regarde sa maison prendre feu. Alors, on peut imaginer que c'est une catastrophe, on peut imaginer que c'est vraiment une sacrée grosse boulette, mais en fait pas du tout pour eux. Parce que c'est eux qui ont décidé de mettre le feu à cette maison et en gros de tout détruire pour repartir sur de bonnes bases. Donc le conseil pour vous, ce serait ça. Il est peut-être temps de faire table rase du passé, de ce que vous imaginez, de ce que vous souhaitez, et de reconstruire sur des bases solides. Peut-être il y a comme un renouveau qui s'opère. La tour, c'est quand même des changements brusques, assez violents. Et donc, mais là, c'est vous qui décidez d'opérer ces changements. En tout cas, c'est le conseil que vous donnent les cartes, c'est allez-y, opérez les grands changements que vous souhaitez faire. Ok, dans le domaine sentimental et amoureux, bon, il y a des prises de tête, ok, c'est un 8 d'épée. On a cette sensation de pas totalement être maître de son corps. On voit ce personnage, on pourrait imaginer qu'elle a une gueule de bois, elle a sa bouteille, là, ses lunettes de soleil, elle est assise au lever du jour, sur son balcon, derrière des grilles. Bon, on sent que c'est pas la joie. Mais en même temps, ça ne tient qu'à vous de vous lever et de faire changer les choses. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... c'est pas la fête quand même. Hein. Vous prenez la tête,
Alors je pense que c'est vous prenez la tête tout seul en plus, ou toute seule. Vous êtes vraiment en mode je me morfonds. Ouais, voilà, c'est ça. En mode je me morfonds. Ok, le défi de ce mois, c'est un cavalier d'épée. Alors on reste dans les épées, c'est très mental tout ça. D'un point de vue sentimental, relationnel, c'est très mental. Le défi, c'est de se bouger et d'aller de l'avant. Je vous l'ai dit avec ce 8 d'épée, il ne tient qu'à elle de se lever pour avancer. Et bien lui, il se décide à y aller. Donc votre défi, c'est ça. C'est de vous dire, bon, allez, c'est bon, il est temps, je me lève, je me bouge, j'y vais, même si je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir en fait. C'est exactement ça avec ce cavalier de bâton. On est vraiment dans cette énergie cavalier, je reprends ma vie en main, j'avance, je me décide d'avancer. Et là, ce cavalier d'épée, il se dit, bon, allez, il va être temps que je me bouge les fesses et que j'avance. Et votre défi, c'est ça. Ça va être de vraiment avancer, de vous mettre ce coup de pied au cul qui est nécessaire pour sortir de votre mental et d'y aller. Alors, il y a peut-être une communication, une discussion importante à avoir, puisque les épées, c'est aussi la sphère donc, du mental, mais aussi de la communication. Donc, il peut y avoir une discussion à avoir, encore faut-il oser l'avoir. Et donc, le conseil, c'est la tempérance. Ok, le conseil, c'est de faire les choses de manière, alors j'allais dire structurée, mais tempérance, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt équilibré. C'est de trouver le repos dans la tempête. On voit ce personnage féminin là au premier plan qui fait du yoga alors qu'on voit que derrière elle, il y a toute une ville qui est en mouvement. Donc c'est un peu trouver ce calme intérieur en fait. Ne pas se laisser polluer, impacter par l'environnement et faire des choses pour soi. Et donc peut-être que l'endroit où c'est le plus calme, c'est à l'intérieur de soi en faisant abstraction des personnes qui nous entourent. Ok, donc d'un point de vue sentimental, je pense que dans le relationnel, dans le couple, il y a des prises de tête, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre où vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde en ce moment. Et en même temps, il va être temps que vous vous bougiez un petit peu, que vous alliez de l'avant, que vous ayez peut-être cette discussion à cœur ouvert, en tout cas de dire ce que vous pensez, ce que vous imaginez, pour retrouver une forme d'équilibre. Pour poser les choses calmement. En tout cas, il va falloir faire les choses de manière quand même assez calme et détendue. Ok, pour le pro, c'est un as de pentacle. Ok, il y a une opportunité, une rentrée d'argent qui est là. Ce personnage joue aux machines accrochées, là, vous savez, où on met une pièce pour attraper une peluche. Il est habillé en basketteur et c'est justement un ballon de basket qu'il attrape. Donc il a à portée de main ce qu'il voulait. Il le voit. Il ne l'a pas encore dans les mains, mais il sait que c'est là. Donc on a possiblement une rentrée d'argent qui approche, une opportunité, un projet, quelque chose qui se dessine, que vous voyez peut-être, mais que vous ne touchez pas encore. C'est là. Mais vous ne l'avez pas encore attrapé. Vous y êtes presque, hein, mais vous ne l'avez pas encore attrapé. Le défi, c'est cette carte du fou. J'adore parce qu'avec cet as de pentacle, je vois bien où ça nous mène en fait. C'est là, donc je vous disais, il y a une rentrée d'argent, un projet, une opportunité qui est là mais que vous n'avez pas encore attrapé. Et justement, le défi, c'est de faire ce premier pas en fait. C'est d'y aller, c'est de se lancer, c'est de sauter dans le vide sans savoir ce qu'il y a en dessous. C'est ce personnage féminin qui court à travers l'aéroport avec sa valise alors que le terrain est quand même glissant puisqu'on a un panneau d'avertissement là et qui est prête à prendre un avion, à se lancer, à partir en voyage. Eh bien, c'est ça votre défi. C'est d'y aller, de vous lancer, de faire ce saut dans le vide
et d'ajuster aux besoins. Rien ne vous empêche de faire ce saut dans le vide avec un parachute sur le dos. Attention! Bien sûr, on ne prend pas des risques démesurés. Mais il est temps d'avancer, il est temps de sauter, il est temps de se lancer, il est temps d'accéder aussi à la liberté que vous cherchez et que vous voulez. Et enfin, le conseil, c'est un 6 de bâton. Alors, le conseil... alors, sur ce 6 de bâton, on voit... un couple féminin qui lève un drapeau. Alors, on est sur le drapeau LGBT. On a un officier de police. On a un personnage plus droit avec un léger sourire. On pourrait imaginer personnage politique peut-être. On a ces personnages-là qui font la fête, qui célèbrent, qui crient victoire. On a en dessous d'eux d'autres personnages qui lèvent ces drapeaux, qui font la fête aussi. Il y a comme une forme de célébration. Ils ont gagné, ils ont réussi. Et donc, en conseil, pour moi, ce serait déjà de s'entourer de personnes qui vous suivent, qui vous accompagnent, parce qu'elles ne sont pas toutes seules, elles sont entourées de beaucoup de monde, de personnes qui vous soutiennent, et aussi de fêter vos réussites, il y a un petit côté aussi, vous mettre sur le devant de la scène quand même, vous montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous êtes capable de faire. Ouais, il y a un côté quand même, être sur le devant de la scène. Voilà les vierges pour votre mois de septembre. Alors, c'est un mois de septembre qui, quand même, est très axé sur le pro, pour moi. En tout cas, c'est certainement dans le pro que vous allez le plus vous épanouir. Mais qui va quand même vous demander pas mal de changements, de repartir à zéro, de faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de remettre des bases solides à vos projets. Et dans le domaine sentimental, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de sortir du mental, retrouver un équilibre, retrouver quelque chose de plus agréable et de plus confortable pour vous. Voilà les vierges. Alors dites-moi en commentaire de quoi ça vous parle, comment ça vous parle, et puis on se retrouve le mois prochain. Bye!